Chacun d'entre vous assis dans cette salle, chacun de nous sur cette terre, tout le monde, tout commence par l'âme. Quand vous étudiez la chassidoute, quand vous étudiez la mystique juive, vous apprenez sur le spirituel, sur l'ésotérique, c'est la première chose que vous découvrez. Tout commence par l'âme. Le corps vient en second. Nous ne pensons pas de cette façon. Vous vous réveillez le matin, d'abord vous ressentez votre corps avant de ressentir votre âme. Vous ressentez la faim, la fatigue, toutes les autres expériences humaines, les expériences matérielles. Ensuite, vous vous concentrez et vous dites « D'accord, Dieu, rends-moi mon âme ». Parce qu'à un niveau fondamental, nous sommes des êtres sensibles, des êtres humains guidés par nos sens, absorbés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, touchons et sentons. Au point que si je vous demandais maintenant, à titre d'exercice, de fermer les yeux et les oreilles et de goûter, toucher et sentir, gardez quand même un peu les oreilles ouvertes, sinon vous ne m'entendrez pas, que pensez-vous qu'il vous arriverait? Au début, on pense, moi, je vais juste disparaître. Non, vous ne disparaîtriez pas. Vous découvririez le vrai vous, celui qui n'est pas stimulé par vos sens, parce que vous n'avez pas besoin de Dieu pour vous voir vous-même. Vous n'avez pas besoin d'oreilles pour vous entendre vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'odorat, du goût ou du toucher pour faire l'expérience de vous-même. C'est un pont qui nous relie les uns aux autres et nous en avons besoin. C'est nécessaire pour les relations. À bien des égards, on pourrait même dire que le Shabbat est en réalité un exercice, un voyage intérieur où l'on essaie de couper cette stimulation autant que possible, autant qu'il est humainement possible, parce qu'au bout du compte, nous sommes encore dans des corps et on essaye d'écouter cette voix intérieure. Chaque méditation, chaque exercice que l'on trouve aujourd'hui, la pleine conscience, tout cela cherche à faire la même chose, créer une concentration pour voyager vers l'intérieur. Alors, quand tu sais cela, que c'est vraiment ton essence profonde, demande-toi, qu'en sais-tu réellement? Même le corps humain qui mesure simplement 1,60 m, 1,80 m environ, et pèse entre 45 et 70 kilos. On ne va pas aller plus haut que ça. Parfois un peu plus. Que savons-nous vraiment de ce corps? On en sait beaucoup plus qu'avant, mais il reste encore des mystères. Demandez à n'importe quel expert, à n'importe quel médecin, à n'importe quel scientifique. Le cerveau qui tient dans la paume de notre main. Que savons-nous vraiment de ce cerveau? Et là, il s'agit du cerveau physique. Quand on parle de l'âme, nous en savons encore bien moins. Et nous passons la majeure partie de notre vie, si tant est que nous le fassions, à étudier la science, à étudier le corps, à étudier le monde physique, à étudier la science du monde physique, mais combien de temps avons-nous consacré à comprendre les dynamiques et les composantes qui constituent votre âme, qui est le vrai vous, l'essence de votre être? Donc, d'une certaine manière, on peut dire que la Kabbale et le hassidisme, qui est en fait la Kabbale contemporaine, sont l'étude de l'âme. C'est comme lorsque vous allez chez le médecin, que vous passez un scanner, une radiographie ou d'autres types d'examens du corps afin que nous puissions voir ce qui nous fait fonctionner et si un problème existe, nous pouvons le découvrir, l'identifier. Il existe aussi quelque chose que l'on appelle une radiographie de l'âme. Je voudrais donc examiner cette radiographie un peu plus en détail. Évidemment, il serait difficile de tout couvrir de manière exhaustive en si peu de temps, mais j'espère que ce sera suffisamment intriguant pour vous donner envie d'en apprendre davantage, d'étudier ce sujet plus en profondeur. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà étudié certains de ces aspects et les connaissent assez bien. Donc, il ne s'agira pas simplement des bases, mais vraiment d'approfondir ce qui vous compose, les éléments fondamentaux de votre être, d'où l'expression l'ADN de votre âme. Et il existe un véritable ADN. Il n'est simplement pas physique. De la même manière que nous disons que le monde est composé de nombreux objets différents qui sont eux-mêmes constitués d'éléments, lesquels sont faits de molécules, qui sont composés d'atomes, de particules subatomiques et de sous-particules subatomiques. On peut continuer à descendre dans ce terrier sans fin et nous ne savons même pas jusqu'où cela va. Il en va de même pour l'âme. Il y a son expression extérieure et à mesure que l'on voyage vers l'intérieur, on peut atteindre le niveau moléculaire, puis atomique, puis subatomique. Et les personnes qui sont véritablement engagées dans une quête spirituelle ont, dans une certaine mesure, maîtrisé cette capacité à aller plus en profondeur en elles-mêmes. En réalité, la prière, la vraie prière, est un voyage de l'âme.
Ce n'est pas simplement un service de la parole, ce ne sont pas juste des mots, ni simplement demander et supplier Dieu pour ses besoins, c'est un voyage vers ses dimensions plus profondes. C'est pourquoi cela n'a rien d'étonnant. Je ne l'ai pas vu très souvent, mais j'ai vu des juifs hassidiques, des rabbins, assis sous un talit le Shabbat, en train de prier pendant 6 heures. Or, il faut bien moins de 6 heures pour lire tous ces mots. Vous voyez, il suffit d'aller à n'importe quel minyan habituel, mais parce qu'ils ne faisaient pas que prononcer des mots, ils entreprenaient un voyage vers ces lieux plus profonds et ces états de conscience plus élevés. Je vais donc décomposer cela en plusieurs parties ici. Tout d'abord, les dimensions de l'âme. Il existe des dimensions, et vous commencez par l'extérieur pour voyager vers l'intérieur, littéralement exactement comme je viens de le définir, du sous-atomique au moléculaire, en passant par l'atomique, le moléculaire, jusqu'au niveau élémentaire. Il en va de même pour l'âme, qui comporte généralement 5 dimensions, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais les énoncer en hébreu. Elles s'appellent Nefesh, Roach, Neshama, Shaya, Yeshida. Le Midrash l'exprime ainsi. L'âme a 5 noms, mais cela signifie en réalité 5 niveaux, 5 dimensions. Donc, en surface, à un niveau extérieur, ces termes semblent synonymes. Mais lorsque vous comprenez ce qu'ils sont réellement, ils ne le sont pas du tout. Ce sont des dimensions différentes et je vais expliquer cela plus en détail. Commençons donc par le bas, ou plutôt, il vaudrait mieux dire, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a le niveau de l'âme lorsque quelqu'un demande « Qu'est-ce que cela signifie d'être en vie ?» Donc, n'importe quelle personne lambda et certainement un biologiste, un médecin ou un scientifique vous dira que la vie se définit par le fait que vous respirez, que les organes principaux fonctionnent, le cœur, le cerveau, et cela définit la vie. Mais cela ne vous dit rien sur la qualité de la vie. Cela vous indique simplement que vous êtes vivant physiquement. Une personne, Dieu nous en préserve, peut être dans un état végétatif à l'hôpital et être tout de même vivante. C'est ce que nous appellerions la vie biologique. Ce serait le premier niveau, le nefesh, où vous existez simplement et vivez. Vous êtes un organisme vivant. Ensuite, il y a le niveau suivant, où vous n'êtes pas seulement un zombie, mais vous avez aussi une vie émotionnelle, sentiment. Vous ressentez des choses. Vous savez, certaines personnes se promènent et disent « Oui, je suis vivant physiquement, mais je me sens mort, à moitié mort. Je me sens comme un zombie, comme je l'ai dit. » Qu'est-ce que cela signifie? Aucune sensation. Il n'y a pas de sentiment. Donc, le niveau suivant est le ruach, c'est la vie émotionnelle. Le troisième est la neshama, la vie intellectuelle, c'est-à-dire que votre esprit fonctionne, votre esprit est stimulé, votre esprit est actif. Parfois, nous ressentons des émotions, mais vous sentez que votre esprit est bloqué. Ce sont là les 3 premiers. Ce sont ce que nous appellerons les dimensions conscientes de l'âme, l'expression consciente de l'âme. Ensuite viennent 2 autres niveaux, Shaya et Yeshida. Nous appellerons cela le superconscient. C'est ce qu'on appelle les forces transcendantes à l'œuvre, qui ne sont pas vraiment tangibles dans le sens où l'on pourrait dire « d'accord, cela s'exprime à travers une activité intellectuelle ou émotionnelle, ou comme je l'ai dit, biologique, mais plutôt on a affaire ici à quelque chose de plus transcendant. » Ici, par exemple, il s'agirait du sens de votre vie, comme je l'ai évoqué plus tôt. Et enfin, Yeshida serait le niveau où l'on est le plus proche du noyau même de son être, comme être en paix avec soi-même dans cet endroit le plus profond. C'est la partie la plus intime de l'âme et de sa connexion avec sa source divine. Et ce n'est pas vraiment une expérience consciente, mais cela existe bel et bien. Y accéder est évidemment bien plus difficile que pour les premiers niveaux. Donc, tout cela fait partie de la carte de la structure générale de l'âme humaine. Ainsi, lorsque la Bible, la Torah, dit que Dieu a pris une motte de terre et l'a imprégnée, qu'il y a insufflé une énergie divine, le souffle divin, il l'a en réalité doté de tout ce que j'ai décrit précédemment. Revenons donc à l'analogie du compositeur. Vous verrez 2 musiciens différents jouer une pièce de musique brillante, et l'un sonne incroyable tandis que l'autre n'est pas mal. C'est la même musique. Donc, cette même musique peut être jouée avec différents niveaux d'âme, avec différents niveaux de ce que l'on pourrait appeler la kavana, l'intention. C'est un exemple. On peut donc faire les gestes, mais sans vraiment exploiter tout son potentiel.
Pour faire simple, nous traversons nos journées, nos vies. Dans la pensée hassidique, on nous enseigne que l'on ne fait pas que manger un repas. Lorsque vous mangez un repas, les 5 niveaux de votre âme devraient interagir, ce qui signifie que vous ne mangez pas seulement pour survivre et garder votre corps en bonne santé. Vous êtes aussi là pour permettre à ce repas de nourrir votre côté émotionnel, votre côté intellectuel et finalement votre côté transcendant. En d'autres termes, cela insuffle à tout ce que nous faisons une toute autre dimension. Donc rien qu'en affirmant cela, cela change déjà l'attitude d'une personne envers la vie, cela crée de l'enthousiasme, tout ce que vous faites déborde et rempli de cette énergie puissante de votre âme. Quand les gens posent la question, eh bien vous avez vu, par exemple, j'ai passé de nombreuses années assis au pied du Rebbe. Comme vous le savez peut-être, c'était mon travail de me souvenir des discours du Rebbe pendant le Shabbat et les fêtes, de les retenir puis de les répéter et ensuite de les publier. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous ressentez l'âme en feu. Quand vous voyez des gens dont on dit qu'ils ont une étincelle dans les yeux, une certaine passion, ce n'est pas seulement une passion pour les grandes choses. Chaque petit détail prend vie. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, même un simple contact est électrique parce qu'il est rempli de neshama. Mais nos vies, pour revenir à ma blague initiale, nos vies sont souvent quelque peu léthargiques. Nous faisons peut-être les choses machinalement, mais quelle part de l'énergie, de tout ce que vous avez en vous, est réellement exprimée? Alors, quand on y pense, ces 5 dimensions sont vraiment là pour que nous puissions y accéder. Et quand vous voyez une personne qui est vraiment en contact total avec son moi le plus profond, alors tous ces niveaux d'âme sont présents dans tout ce qu'elle fait, à chaque instant et dans chaque action. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous pouvons tous atteindre ce niveau en un instant. Mais lorsque vous savez que c'est le potentiel, cela peut tout changer. Alors vous pouvez vous poser la question, où est-ce que je me situe? Suis-je au niveau du Nefesh, du Ruach, du Neshama, du Shaya, du Yeshida? Pour donner un exemple, parlons de l'amour, des relations. De manière générale, on parle de 3 niveaux de compatibilité qui vont définir l'attirance entre 2 personnes. Un chidouche, un 15e, puisque c'est le 15 AAV, j'imagine que c'est un exemple approprié. Le premier niveau, c'est l'attirance physique, le magnétisme sexuel, quelque chose qui attire 2 personnes l'une vers l'autre. C'est le niveau du nefesh. Le suivant, c'est la connexion émotionnelle. On peut tomber amoureux de l'image d'un mannequin dans un magazine, puis rencontrer cette personne et il n'y a rien ne se passe. Il n'y a aucun sentiment. Donc l'étape suivante, c'est la compatibilité émotionnelle. Vous savez, il y a un ressenti, quelque chose de réciproque, de l'attention, de la sensibilité, de l'empathie. Ensuite, il y a la compatibilité intellectuelle. 2 personnes partagent des idées, respectent l'opinion et la perspective de l'autre. Elles peuvent avoir une conversation, elles peuvent avoir un bon débat. Dans la plupart des cas, si vous demandez aux gens « Qu'en pensez-vous ?» Ils répondent « Si j'avais déjà l'un des 3, je serais heureux. » J'espère que personne ici ne dirait ça, mais beaucoup de gens le disent. 2 sur 3, c'est un rêve. 3 sur 3, ce n'est même pas réaliste, vous voyez? Or, ce ne sont que les 3 premiers niveaux. Alors imaginez une relation qui ne se limite pas à une connexion physique. Il y a des personnes qui se connectent beaucoup physiquement, mais qui ont aussi une dimension émotionnelle et intellectuelle. C'est déjà une très bonne relation. Cependant, cela ne fait qu'effleurer la surface d'une relation. Ensuite vient le 4e, la shaya, ce que j'appellerais la compatibilité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Que 2 personnes partagent une vision de la vie, le type de foyer qu'elles veulent construire, les enfants qu'elles souhaitent amener dans ce monde, l'ambiance qu'elles veulent créer lorsque quelqu'un entre chez elles. Quelle est cette ambiance? Quelle empreinte veulent-elles laisser dans l'univers? Pourquoi est-ce différent des 3 premiers? Parce que les 3 premiers sont sujets à changement. Le 4e est vraiment un élément transcendant. Il ne s'agit pas tant d'aimer ton apparence ou de me connecter à toi émotionnellement ou intellectuellement, mais c'est là que tous les 2, c'est pourquoi nous avons une houpa, un dé nuptial lors d'un mariage, parce que le dés est au-dessus de la mariée et du marié. C'est transcendant. C'est une connexion avec le 3e partenaire. Quel est le but de la vie et comment allons-nous contribuer à ce but? Et la Yehida est vraiment réservée à la connexion la plus intime, où 2 personnes deviennent comme une seule.
Yehida signifie unité, unité totale. Dans les mots de la Bible, dans la Torah, Vehaya le Baser Eshad, où l'homme et la femme deviennent comme une seule chair, physiquement mais aussi spirituellement, ce que l'on appelle une âme sœur. Donc quand on le voit sous cet angle, on peut développer toute une série d'ateliers, et je l'ai fait dans une certaine mesure, pour apprendre aux gens à améliorer leurs relations en identifiant d'abord s'il s'agit d'un nefesh, d'un ruach, d'une neshama, d'une shaya ou d'une yeshida. Et pour chacun d'eux, il y a toujours une marge d'amélioration et de croissance. À un niveau collectif, cela correspondrait à la relation générale que nous avons avec Dieu. Et quelle est cette relation ? Ainsi, chaque jour de l'année, nous prions 3 fois par jour. Vous savez pourquoi 3 ? Cela correspond à Nefesh, Ruach et Neshama, car lors d'un lundi ordinaire ou d'un jour de semaine, nous pouvons nous connecter aux 3 niveaux de conscience, le biologique, l'émotionnel et l'intellectuel. Le Shabbat et lors des fêtes, nous ajoutons une 4e prière, elle s'appelle Moussaf. Nous introduisons le transcendant. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout l'avoir en semaine, mais c'est simplement moins présent. Et une fois par an, quand prions-nous 5 prières ? Yom Kippour. Exactement. Yom Kippour, la Neila, la 5e prière, et que dit-on ? Lors de cette prière, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a aucune barrière, c'est une connexion totalement unifiée avec l'essence du divin et l'essence de votre âme. Cela ne veut pas dire pour autant que cette Yehida ne bat pas en ce moment même dans votre poitrine. Cependant, il est plus difficile d'y accéder. Vous pouvez y accéder. Les 5 niveaux sont accessibles, mais la question est de savoir à quel point c'est facile et combien de couches il faut traverser pour atteindre cet endroit. Et je ne parle même pas ici de tous les blocages, inhibitions, obstacles, peurs et insécurités qui nous empêchent parfois même d'atteindre le premier niveau du Nefesh. Donc si vous voulez vraiment faire ce travail en profondeur, il faut aussi se demander, êtes-vous vraiment connecté à votre âme ? Je parlais simplement de quelqu'un qui a déjà compris que son âme est plus importante que son corps. Et ensuite, vous continuez, vous poursuivez ce cheminement. La plupart d'entre nous sont confrontés à la question suivante. Attendez 1 minute. J'ai des besoins physiques. J'ai d'autres besoins. J'ai d'autres choses à gérer. Je dois satisfaire les attentes et les exigences des autres, ainsi que leurs perceptions, et ainsi de suite. Combien d'entre nous luttent avec des démons réels ou imaginaires dans nos vies ? Ce que nous pensons que les autres pensent de nous et tout ce qui en découle. Je voulais juste préciser. Mais d'un autre côté, une personne engagée dans un cheminement spirituel lutte de façon positive pour gravir cette échelle, ces 5 étapes, et cela, chacune d'elles est une histoire à part entière, un volume à elle seule. Je ne fais qu'exposer les éléments de base. Mais je veux aller un pas plus loin, à savoir, à quoi ressemble chacune d'elles quand on creuse plus profondément. J'ai mentionné tout à l'heure le moléculaire, l'atomique, le subatomique. Quelles sont les soi-disant particules qui définissent chacun de ces 5 niveaux ? Pour élargir un peu, dans la pensée mystique, kabbalistique et hassidique, on enseigne que tout est microcosme et macrocosme. Tout ce qui existe en nous existe aussi à l'échelle cosmique, c'est-à-dire dans les mondes qui nous entourent. C'est pourquoi on retrouve le concept, que je suis sûr que vous connaissez, des 3, 4 et 5 mondes, à savoir, en partant du bas vers le haut, vous avez le monde d'Asiya, qui correspond à Nefesh, le monde de l'action, le monde de Yetzira, qui correspond à l'émotionnel, à Ruach, le monde de Beria, la création, qui correspond à l'intellectuel, Cha, et au-dessus de cela, il y a le monde d'Adzilut, qui est transcendant et encore plus haut, ce qu'on appelle parfois Ein Sof, la réalité infinie, qui correspond à l'intervenant 2. Donc, comme je l'ai dit, vous avez cela aussi bien sur le plan du microcosme que du macrocosme. Et puis, bien sûr, tout le monde connaît, ou du moins je suppose que vous connaissez, les 10 sphères. Comment cela s'intègre-t-il dans tout cela ? Eh bien, les 10 sphères aussi sont divisées en 5 catégories. Vous avez ce qu'on appelle Shabad, Shagas, Nehiyach. Ce sont des acronymes pour les 10 facultés ou parties dont chaque âme est composée. 3 d'entre elles sont intellectuelles, Shabad, c'est la Neshama. 3 autres sont émotionnelles, Chesed, Gevura, Tiferet, c'est-à-dire l'amour, la crainte et la compassion. Et ensuite viennent les 4 dernières, qui sont les facultés comportementales, Netzach, Od, Yesod et Malchut, qui correspondent au Nefesh, à l'aspect plus biologique.
Et en effet, un corps humain, un corps sans âme, je ne veux pas paraître morbide, mais c'est un cadavre. Lorsqu'une personne est vivante, ses niveaux d'âme battent en elle et chacun est composé de différentes parties. De la même manière qu'un corps a besoin de nourriture, nous avons besoin de manger, de boire, d'hygiène, de repos, d'exercice. Une âme a aussi besoin d'exercice. Une âme a aussi besoin de nourriture. Et lorsque vous comprenez les parties qui composent l'âme, alors vous pouvez comprendre comment la nourrir. Comment nourrissez-vous le comportemental? En agissant d'une manière qui est en accord avec votre âme. J'ai donc récemment eu une idée que j'appelle s'immerger dans son spa spirituel. ESPA est un acronyme pour étude, prière, action. Et ceux qui sont plus familiers avec le texte sauront que ce sont les 3 piliers sur lesquels le monde repose. Il est dit, sur 3 piliers, le monde tient. Et ici, le monde signifie à la fois le monde cosmique et le monde microcosmique, c'est-à-dire chaque être humain. Et quels sont ces 3 piliers? La Torah, l'étude, Avoda, la prière, qui est le service du cœur, Avoda Shebalev. Et enfin, accomplir de bonnes actions, la bonté, les actes. Et que sont-ils? Là, vous avez la Neshama, le Ruach et le Nefesh. C'est le conditionnement cognitif, le conditionnement émotionnel et le conditionnement comportemental. Et nous pouvons nous observer nous-mêmes. Tout comme je l'ai dit précédemment à propos d'aller chez un médecin, il existe aussi un médecin de l'âme. Et qu'est-ce que cela t'enseigne? Que l'on doit regarder quelle partie de ta vie a besoin d'une immersion dans le SPA? D'où le SPA, étude, prière, action. Certains d'entre nous ont besoin de s'améliorer sur le plan comportemental, d'autres sur le plan émotionnel, d'autres encore sur le plan cognitif. En vérité, nous avons tous besoin des 3, mais il faut savoir où concentrer ses efforts. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un livre que j'ai écrit, c'est à une autre période de l'année, intitulé « Le guide spirituel du conte du Homère ». Il s'agit des 49 jours entre Pessah et Shavuot. Et nous parlons de l'affinement de votre caractère. Et de quoi s'agit-il? Chesed de Chesed à Malchus de Malchus. J'ai donc écrit un livre qui définit littéralement la radiographie de notre structure émotionnelle, le spectre de nos émotions. Par exemple, beaucoup de gens, vous savez, sont très aimants. Ils sont très aimants. Alors, évaluez votre amour. L'amour peut être très beau, mais aussi, si vous ne savez pas quand vous arrêtez, certaines personnes ne savent pas comment s'arrêter. La retenue, la Gevura de Chesed. C'est pourquoi notre amour peut gâter quelqu'un. Notre amour peut aussi étouffer quelqu'un parce que c'est comme un Hesed qui n'est pas tempéré. Donc, lorsque vous traversez les 49 jours, vous avez en fait l'opportunité de vous exercer, d'évaluer, puis de prendre les vitamines spirituelles nécessaires qui nourrissent et renforcent chaque partie de cette composante de votre structure spirituelle. Vous voyez donc à partir de cela qu'il s'agit d'un processus élaboré. Cela pourrait littéralement occuper toute votre vie d'une manière magnifique, à la fois les 5 dimensions et la façon dont elles sont composées, ainsi que la constitution de toutes les différentes étapes dont j'ai parlé. Donc en réalité, le point vers lequel je veux vous amener, c'est que tout cela se passe en ce moment même à l'intérieur de vous. La plupart d'entre nous n'en sont probablement pas conscients, mais en vous se trouvent des voies et des forces qui attendent que vous les nourrissiez. Et lorsque vous ressentez soudainement de la peur ou que vous éprouvez une forme d'anxiété, de crainte ou d'insécurité, c'est toujours un symptôme de votre âme qui vous dit que vous devez faire quelque chose à ce sujet. C'est comme la douleur. Nous n'aimons pas la douleur, mais la douleur est un signal d'alarme. C'est un signal. Cela vous dit, fais quelque chose à ce sujet. L'âme ne peut pas nous parler en termes physiques, alors elle nous parle en termes émotionnels et psychologiques. Chaque anxiété est votre âme qui crie « Aide-moi ». Ce n'est pas forcément un appel de détresse. Cela dépend du niveau d'anxiété. Mais c'est assurément un appel qui vous dit « j'ai besoin d'être nourri ». Malheureusement, nous vivons dans un monde où l'on ne nous a pas appris la plupart des choses que je viens de dire. Donc, en plus du fait que nous ne comprenons même pas nos propres voix intérieures, nous ne savons même pas comment les nourrir. Alors, que faire lorsqu'une personne se trouve dans cet état? Eh bien, c'est essentiellement cela, l'essence de toute ma vie, de toute ma vie. J'ai grandi avec cela. Une fois que j'ai commencé à apprécier et que j'ai continué à apprendre à apprécier tout ce système intérieur, c'est que vous,
Je fais de mon mieux pour aider les gens à comprendre d'abord où ils en sont, puis ce qu'ils peuvent faire, et je propose des recommandations sur les différentes vitamines de l'âme, les exercices pour l'âme, le SPA de l'âme, et toute la terminologie qui permet de nourrir, d'alimenter et de prendre soin de l'essence même de ce qui nous fait avancer. Donc oui, nous savons qu'il existe tout un monde de la thérapie. Nous savons que c'est probablement une industrie à 1000 milliards de dollars dont personne ne connaît vraiment l'ampleur. Et surtout si l'on inclut le côté pharmaceutique, la médecine et la façon dont les gens s'automédicamentent, si l'on prend en compte toutes les addictions et toutes les autres choses avec lesquelles les gens luttent pour soulager, d'une manière ou d'une autre, leur angoisse existentielle, leur douleur et leur solitude, eh bien, en fait, c'est vraiment une grande partie de ce qui définit la vie. Si une personne pouvait accéder à cette partie de son âme et la nourrir, combien de choses pourraient être prévenues à l'avance? Combien de choses pourraient être évitées? Donc, pour être tout à fait honnête, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une révolution, une véritable révolution qui ne commence pas à l'âge adulte. Frederick Douglass a dit « Il est infiniment plus facile d'élever un enfant en bonne santé que de réparer un adulte brisé. » Si nous pouvions créer une génération d'enfants et leur apprendre à connaître leur âme et qu'ils sont naturellement, rappelez-vous, ce sont des âmes naturelles, car les enfants, par nature, sont bien plus guidés par l'imagination, l'idéalisme, les rêves. C'est nous qui leur enlevons cela en leur disant « ce n'est pas pratique ». Vous savez, on les transforme en mathématiciens, en techniciens, on leur apprend à manœuvrer et à gagner de l'argent dans ce monde. Je ne nie pas la valeur de tout cela, mais en gros, on les transforme de âme en corps au lieu de nourrir leurs âmes fertiles et leur imagination féconde. Mais imaginez que nous puissions créer une génération qui se comprend de cette manière. Donc la médecine préventive, la médecine anticipative que cela créerait, qui peut en mesurer la valeur. Mais lorsque nous sommes confrontés à un défi, vous avez des ressources. Vous avez une façon d'analyser et de vous dire un instant. Est-ce une question de nefesh? Est-ce une question de rouar? Est-ce émotionnel, cognitif? Est-ce une question de transcendance ou bien une combinaison de plusieurs de ces aspects? Et ensuite, aller précisément au fond des choses. Est-ce que c'est... J'ai donné quelques exemples. Il y en a évidemment beaucoup d'autres et chacun d'eux vous donnera un aperçu de qui vous êtes. Un de mes grands rêves, je pourrais le partager. Autant le partager, c'est de... Ils sont en train de cartographier le génome humain, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas cartographier le génome spirituel? Créer vraiment une carte complète qui nous donnerait l'ADN de chaque âme individuelle afin que l'on puisse la consulter et dire, poser certaines questions ciblées et dire, d'accord, voici mes points forts, voici mes faiblesses, voici les aspects à améliorer, voici ce qu'il faut exploiter. Comment cela pourrait littéralement créer un changement de paradigme dans la façon dont nous nous percevons et vraiment un nouveau modèle psychologique qui pourrait utiliser tout ce qui existe de bon, mais qui ajouterait néanmoins cette dimension, ce don que Dieu nous a fait, le plan dont j'ai parlé précédemment. Le plan de la Torah, un plan de votre âme, un plan de votre psyché, ce qui vous fait avancer. Et lorsque vous le comprenez bien, cela peut littéralement transformer votre vie. C'est comme lorsque vous allez faire une radiographie de vos poumons. Je veux dire, personne ne devrait jamais avoir besoin de cela. Mais si vous faites une radiographie de vos poumons, vous verrez que le médecin placera la radiographie sur l'écran et à côté, une radiographie de poumons sains afin que vous puissiez comparer et dire « Ah, ici, il y a, Dieu nous en préserve, une obstruction. Là, il y a un problème ici. » Il est donc essentiel d'avoir une image de ce que l'on appelle l'archétype par excellence de ce à quoi ressemble un génome spirituel sain. Et alors vous pouvez dire, d'accord, maintenant où est-ce que je me situe par rapport à cela? Et progresser vers cela afin de devenir un être humain bien meilleur et en meilleure santé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification ci-dessous pour des heures du meilleur contenu juif en ligne.